Comme ça, vous êtes un peu fouineux. Bienvenue en prenant votre café. On est vendredi, le 12 mai. Le 12 mai. Fais-tu beau? Hein? Va-tu faire beau en fin de semaine? C'est les vraies questions qu'on se pose. Mais entre-temps, entre ces vraies questions existentielles-là, on a une nouvelle PDG à la tête du CA d'Hydro-Québec. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous parler du greenwashing. Et enfin, la Banque de Montréal qui dit ouvertement ce que je pense, ce que je dis tout le temps. L'inflation élevée, c'est bon, c'est mauvais. L'accepter, c'est encore pire. J'accepte mon sort. Hein? Parlez de tout ça. Parlez de tout ça. Je vais vous parler aussi, il y a des rednecks qui n'acceptent pas aux États-Unis que vous buvez une certaine bière. Hein? Puis Fitzgibbon a dit le français Hawaii d'or. Hein? Mesdames et messieurs, on va faire une énigme. Voici l'énigme du jour. Allez, il va dans la musique. On va faire un petit bout dans la musique. Le 15, j'ai choisi 1982. Pourquoi pas, hein? Mais le 12 mai 1982, dans le top 100 Billboard, je vous donne le top 4 et il en manque une. Laquelle vous pensez qu'il manque? Hein? En numéro 2, il manque le numéro 1, vous avez compris. Le numéro 2, Eye of the Tiger, de Survivor. Eye of the Tiger, we get it, charming enough. Hein? Numéro 3, c'était au Billboard, I Love Rock and Roll, de John Jett and the Blackheart. I love rock and roll, beating on Tom and a jukebox, baby. Vous avez compris que reconnaître des paroles n'était pas mon fort. Numéro 4, Ebony and Ivory. Je ne sais pas si ça passera encore, cette chanson-là, aujourd'hui. C'était Paul McCartney et Stevie Wonder qui chantaient ça. Et quel était le numéro 1, le 12 mai 1982? Hein? Elle est décédée. C'est une femme. Elle est décédée. Donc, je vous laisse fouiller ça. Le 12 mai 1982. L'UFA va donner des paniers. Je vais m'inscrire. Ouais, des paniers de légumes. C'est le pari qu'ils ont pris. J'aime ça, ils sont transparents. Je pense pas qu'ils sont à la bourse. Je pense pas. Mais ils ont dit qu'entre le Q4 et le Q1, les ventes ont resté stables, même ont diminué. Et là, il faut qu'ils donnent un coup de barre. Et l'UFA qui sont sur les toits dans l'entreprise, ils ont décidé de faire des fermes intérieures. Et sincèrement, je pense vraiment que l'agriculture du futur va être à l'intérieur. Puis ça va nous préparer à aller sur la planète Mars. Oui, ben parce que on est toujours à la merci de la météo. Et pourquoi ne pas faire des fermes verticales? J'ai rencontré un gars l'autre jour à Toronto qui veut investir ici au Québec là-dedans. Mais là, l'UFA le fait. Et à date, c'est pas payant. C'est comme n'importe quoi qu'on se lance les premiers. Hein? Il y a des ratés et ça coûte cher et il y a beaucoup de faillites qui font. J'espère que ça ne sera pas ça pour l'UFA. Ils ont l'air d'avoir fait les choses comme il faut. Mais ça coûte cher à mettre en place, très très cher. Mais tu es à l'abri des intempéries. Donc, ils vont faire pousser des légumes à l'année, bien entendu, avec des lumières LED. Intéressant. Très 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 intéressant. Donc, je pense qu'à partir de cette semaine, ils vont avoir des légumes comme ça, mais je pense sincèrement que le futur de l'agriculture passe par les fermes intérieures. Je pense qu'on s'en va vraiment là. Ça n'empêchera pas d'avoir des beaux champs de tournesol dehors. Là. On ne fera pas de l'avoine à l'intérieur, mais tous nos légumes, feuilles, je pense qu'à un moment donné, on ne les verra plus dans nos champs, tout simplement. Il n'y a rien de mal, là. C'est bien parfait. C'est bien parfait. Arrêtez de le dire. Ah, c'est pas bien. Ben non, c'est correct. Correct. Recherche de logement. Ah, moi, ça me fait mourir. Tu sais, mettons là, OK, t'as un chien. C'est certain que certains propriétaires en veulent pas. Hein? Mettons, t'en as 2. Si tu te mets un petit peu plus des bâtons dans les roues, là. Mettons, t'as 2 immenses chiens. Hein? Mettons, t'as un petit chien comme ça. Oh, oui, il est cute. Hein? Mettons, t'arrives avec tes 2 chiens pour visiter ton logement. Bon, viens voir le logement. Quoi ton nom? Ginette. Hey, c'est de l'humour, là. C'est de l'humour. C'est parce que... c'est parce que dans le journal,
il monte une fille, elle dit, mais là, je suis pas capable de me trouver des logements, puis elle monte ses 2 immenses chiens. Ben, moi non plus, je la voudrais pas. T'sais. À un moment donné, faut être réaliste, là. C'est déjà difficile, c'est ton choix. Hein? C'est un choix d'avoir des chiens. C'est parfait, tout est beau, mais ça se peut que tu aies un petit peu plus de misère. Dis ça, là, puis je dis rien, parce que tout est dans tout, bien entendu, hein, tout est dans tout. Il y a la FDA, la Federal Drug Administration of USA, United States of America, vont se pencher pour voir si la pilule contraceptive pourrait être vendue en libre, sans prescription du médecin. Hein? Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu là. Tu sais, la petite fille à 13 ans, 11 ans, 12 ans, puis là, il faut qu'elle aille chercher une pilule, voir le médecin. Tu sais, on s'entend, là. Donc, je pense qu'on est rendu en 2023, pas besoin de passer par un médecin pour ça, puis tu parles avec ton pharmacien, puis tu fais la même chose que le médecin, là. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Une excellente nouvelle. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? J'ai peur de ma job, pas tout de suite. J'ai hâte de voir le gouvernement nous annoncer qu'il y a des comités et des tables de concertation qu'on va faire avec ça. Le problème, c'est que c'est l'école blanche qui vont faire des études probablement au gouvernement sur l'intelligence artificielle, alors qu'on remarque que depuis qu'elle est arrivée, ce sont surtout l'école blanche qui prennent le volet. À haute le boss. Il n'y aura plus de boss, hein? Il va y avoir un chef puis des Indiens. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de chef ni d'Indien. Il faut arrêter cette mentalité-là. On est tous des Indiens puis on est tous des chefs, là. C'est comme ça, là. On a chacun des rôles différents dans l'entreprise, mais c'est certain que le middle management va être appelé à sauter. Puis on le voit hein, dans les coupures qu'on voit dans les entreprises actuellement. Première chose qu'on coupe, c'est pas les gens sur le terrain, c'est les gens qui gèrent. Pourquoi? Parce qu'on a pensé à un moment donné que plus on avait de gens, plus on avait besoin de gestionnaires pour gérer ça, puis quelqu'un qui se promène dit « Puis, comment ça avance? » On se rend compte hein, que ça sert à rien d'avoir ça. Je n'ai pas personne, moi, puis comment ça avance, là. Tout le monde travaille et ça va être comme ça. Puis moi aussi, je travaille, puis Marilyn travaille, ma soeur travaille. Chacun est en charge de son département. Point final. C'est clair, ça? Au Québec. Hey, on a une nouvelle présidente à la tête du CA. Elle s'était fait proposer le poste de PDG d'Hydro-Québec. Je pense qu'elle est mieux. C'est une femme ultra compétente. Mais elle a passé 14 ans chez Vidéotron. Elle est partie, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Elle est partie pour être la PDG de Verizon Wireless. Après un an, elle est revenue. Et ce qui me fait dire que il y a une raison. Là. Si tu t'en vas aux États-Unis pour être la présidente de Verizon, puis tu reviens, peut-être tu n'étais pas heureuse. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Donc, j'aime mieux avoir quelqu'un qui est moins stable, entre guillemets, mais qui est compétente à la tête du CA. Pierre-Carl Pelado était là, mais on s'entend que un conseil d'administration, là, surtout pour les sociétés d'État, c'est presque un poste honorifique. Là. Ils travaillent, mais ils prennent pas grandes décisions. Là. Hein? Dans le fond, tu as le gouvernement, tu as Fitzgibbon. Fitzgibbon prend tout, puis il bypasse le PDG, donc celui qui fait les opérations d'Hydro-Québec. Pensez-vous que le chef du CA sert à grand-chose? Il ne sert pas à grand-chose. Là. C'est un poste honorifique plus. Hein? C'est plus, mais je m'attends pas à ce qu'elle discute avec Pierre Fitzgibbon des grandes lignes. Là. Je pense qu'il ne discute pas de grand monde, lui. En parlant de discuter, hein, lui, il a dit, écoute, les nouveaux immigrants, là, hein, ben, après, mettons, 3 ans, là, ils n'ont pas appris le français, ils peuvent bien partir. Maudit qu'il est bête. Il est tellement bête. Tu sais, il y a des gens qui viennent ici de façon temporaire parce qu'ils tombent en amour, parce qu'ils viennent travailler sur une ferme, ils aiment la place et ils vivent en communauté parce que c'est normal. Regardez Saint-Léonard. Hein? Bon, il y a encore des gens qui parlent juste italien à Saint-Léonard, là, puis anglais. Ça fait 50 ans qu'ils sont ici. Est-ce que c'est bien? La réponse est non. Hein? Est-ce que c'est nécessairement extrêmement mal? La réponse est non non plus. Si tu es capable de vivre, il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de problème. C'est un choix d'apprendre la langue ou non, selon moi. C'est un choix d'être intégré
Et regardez qu'est-ce qu'on ferait avec le PDG d'Air Canada, est-ce qu'on l'aurait sacré dehors à ce point-là? Ben, lui, on pourrait. Hier, j'ai eu une notification d'Air Canada. J'étais nerveux. Mon vol a changé. C'était 15 minutes plus tôt. Hey, il avait fallu que je change de date, là. Fait que, oui, les immigrants doivent apprendre. Et oui, tu sais, parce que des fois, les gens peuvent venir travailler ici, puis ça se peut qu'ils tombent en amour. Ça nous arrive, hein, de voyager à un moment donné, puis décider de rester là parce que ça c'est comme ça. Mais je trouve ça bête en tabarnak. Je trouve pas ça respectueux. Et pourtant, je suis pour l'apprentissage de la langue. Si j'allais quelque part, j'apprendrais la langue parce que c'est moi qui décide de l'apprendre, parce que j'ai le goût d'être intégré, puis j'ai le goût d'avoir ma vie plus facile, là. Regardez, j'en ai une employée, une Philippienne. Son chum, là, peut-être, je sais pas comment ils se sont rencontrés, mais elle habite dans mon coin. Et elle parle juste anglais. Et de plus en plus, hein, elle parlait juste anglais. Je sais pas combien de temps qu'elle est au Canada, je l'ai pas jamais demandé. Mais quand on l'a embauchée l'année passée, elle parlait juste anglais, un peu gênée. Et là, elle parle de plus en plus, elle comprend le français parce qu'elle travaille dans un environnement. Et donc, elle est de plus en plus, elle est intégrée, là. Donc, je pense qu'elle a des enfants. Honnêtement, je suis pas au courant de trop de sa vie, là. Mais je trouve ça bien, puis elle parle, et ça force les gens chez nous de parler anglais avec eux, et elle de parler français. Donc, des fois, tout le monde baragouine un petit mot, et je trouve que c'est beau de voir ça. Donc, c'est complètement con. Le français ou la porte, il faut arrêter de capoter, là. Qu'est-ce qu'il apporte à la société? Hein? Je serais plus du genre, si tu travailles pas, on te met à la porte que si tu parles français. C'est plus, qu'est-ce que tu apportes à la société, plus que quelle langue que tu parles. Il ne faut pas capoter. Mais oui, il faut protéger notre langue française. Oui. C'est vrai. Oui, je suis pour ça. Mais je suis pas mal plus un immigrant qui travaille, qui apporte de quoi à la société que les autres. Hein? On va arrêter ça là. Oh, Valérie Plante, dernière heure. Valérie Plante est contre Post Canada. Oh, les méchants Post Canada, hein? Parce que, bon. Hein? Parce que les méchants Post Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Hein? Ils ont décidé, regardez, Transcontinental a le Publisac. Il veut livrer le Publisac. Bon. La ville dit fin d'interdiction de ne plus avoir de sacs de plastique. Parfait. Il s'en va d'abord, puis il dit, OK, on ne peut plus le distribuer. Donc, on va aller voir Post Canada. Post Canada, lui, regarde, c'est un deal, ils ont besoin d'argent. Hein? Ils font une analyse avec les facteurs analysent, ils pèsent le poids, combien de fois ils vont retourner, une petite augmentation. Il y a des étapes syndicales à passer avant. Ça passe tout ça. Hein? Et là, Post Canada commence à livrer, mais pas de sac. Ah là, Valérie a dit que Post Canada est un mauvais citoyen. Il ne respecte pas la ville de Montréal. Le problème, c'est que Valérie, elle met des règlements en place et elle n'a pas le pouvoir. T'sais? C'est bien beau faire ce qu'on veut, mais si ça n'a pas le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Post Canada fasse? C'est pas pour dire non. Hein? Il n'y a pas pour dire non. Ils livrent déjà d'autres choses qu'on reçoit du mass mailing. Ça fait partie de leur revenu potentiel. Ils sont quand même pas pour dire non. Hein? Post Canada n'est pas mauvais là-dedans. Là. C'est Valérie qui met des règles alors qu'elle ne peut pas en mettre, tout simplement. T'sais, à un moment donné, il faut que tu vois c'est quoi ton terrain de jeu et lequel que tu peux mettre des règles, lesquels que tu peux pas en mettre. Et il y en a un qui peut mettre des règles, les parcomètres. Hein? Avait décidé de changer les heures de parcomètre sans en parler à personne, en hypocrite. Hein? On va faire ça en hypocrite, comme ça, ils vont se stationner, on va leur donner l'étiquette, on va gagner en double. Donc, c'est ce qui est arrivé. L'autre jour, je l'ai vécu. Là, on a décidé de reculer en arrière. Quand elle avait mis cette mesure-là, normalement, les parcomètres, mettons, faire une règle, parce qu'il y a plusieurs exceptions, là, mais mettons, c'est de 9 à 9. Hein? De 9 h le matin à 9 h le soir, tu payes ton parcomètre. Où est-ce que tu es à Montréal? Moi, un petit peu moins le dimanche, un petit peu moins le samedi. Bon, OK. Là, elle a dit, pour la mobilité, tu sais, la mobilité, on garoche ça, c'est un peu comme le greenwashing. On garoche ça partout. La mobilité, on a décidé, on veut pas faire d'argent avec ça, on a décidé d'étirer les heures de 8 h à 23 h pour la mobilité, là, tu sais. Fait que là, ça a fait étoler, elle avait mis des stickers un peu partout, tout croche, comme d'habitude. Et je veux parler en bien. Mais d'ailleurs, le centre-ville, le Vieux-Montréal, hier, j'étais un petit peu négatif. Je trouve ça positif. J'ai hâte de voir ceux qui habitent là, comment ils vont le voir. Moi, y aller traîner, moi aussi. Ma blonde a dit qu'il y avait quand même beaucoup de beaux restaurants dans le Vieux-Montréal. Je pense qu'il faut que j'aille voir un peu. Fait que les parcours, ils ont reculé. Puis là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on a une perte de 7,2 millions. Mais non, t'as pas de perte. Tu l'avais pas le revenu avant. Ça n'existait pas.
Fait que là, ils ont une perte, alors que c'était pour la mobilité, c'était pas pour l'argent. Tout à coup, ben, ils disent, ben là, on le fera pas parce que vous n'êtes pas content. Ben, c'est ça, hein? On a 7,2 millions de moins. On a mis ça au pouvoir, tabarnouche. On a mis ça au pouvoir. Ben, vous l'avez mis, j'ai pas été voté. T'as pas le droit de chialer, t'as pas été voté. Oui, j'ai payé mes taxes. Mes taxes, je les ai payées d'avance. Hein? Le prochain compte de taxes, c'est au mois de juin. C'est payé. Je peux encore plus chialer. Le greenwashing des institutions puis le pétrole. La Banque de Montréal vient de parler, puis je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant parce que on fait souvent des hypocrites avec le pétrole. Hein? Et regardez la Norvège. On va en parler souvent. La Norvège, l'État parfait. Hein? Ils utilisent le pétrole pour tuer le pétrole. Ici, la Caisse des dépôts, tout le monde s'est désinvesti, puis on veut se désinvestir dans le pétrole. Mais c'est hypocrite. Le pays, le Canada, dépend du pétrole. On est un pays producteur de pétrole. La bourse de Toronto monte en fonction du pétrole, des banques et des richesses naturelles. Donc, les banques ici, mais c'est normal qu'ils investissent beaucoup parce qu'il y a des demandes de prêts et ils investissent. Ben, regardez ce qu'il a dit. Ça donne rien qu'on fasse semblant. Ça va pas régler le problème. Hein? Et notre économie est basée là-dessus. Puis, il y a des investisseurs qui investissent encore dans le pétrole parce qu'il y a un marché. Le marché du pétrole est là encore au moins pour 50 ans. Hein? Il faut s'en départir, mais ce n'est pas en investissant pas. Si mettons là, que les grandes institutions, les grands producteurs de pétrole n'ont pas d'argent qui rentre, ils feront pas d'efforts pour la décarbonation, le maudit mot que je suis pas capable de dire. Ils vont juste laisser ça aller, puis ils disent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. Donc, oui, il faut continuer à investir. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Et j'aime la position de la BMO. Et je n'aime pas la position de la Caisse des dépôts qui a vendu au pire moment le pétrole pour avoir l'air du greenwashing. Pendant ce temps-là, il investit dans des paradis fiscaux. Ça, c'est d'être hypocrite. Donc, bravo à la Banque de Montréal qui se comporte en leader là-dedans pour dire, regarde, il faut arrêter de capoter. On investit, puis on va continuer à investir là-dedans parce que c'est comme ça. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, tout simplement. Hein? J'aime ça. J'aime ça, j'en parle. Quand j'aime quelque chose. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour... Ben non. Quand j'aime une fois, j'aime pour le temps que ça dure. Puis après ça, j'aime plus. Hein? Comme une marguerite. Je suis comme une marguerite, moi. Je suis comme la coriandre des entrepreneurs puis une marguerite. Les banques canadiennes se font downgrader, justement, mais pas à cause du pétrole. Pas à cause du pétrole, je vais vous montrer de quoi. Je m'enquête des bras en attendant. Je m'entraîne tantôt. Un petit peu à chaque jour. Un petit peu à chaque jour. On va aller vous montrer la Banque Royale. La Banque Royale, je suis client d'eux autres, puis je commence à penser à aller voir ailleurs. Ils m'énervent. Hey, depuis 1987 que je suis là. Mais ils m'énervent. Pas les gens, l'institution. Les gens qui travaillent pour la Banque Royale, je les adore. C'est l'institution. Ben, je les aime pas toutes, c'est bien normal. Bon, écoutez, regardez la Banque Royale, hein, qui, quand même, la Banque Royale, c'est la capitalisation la plus élevée au Canada. Donc, regardez, son regard de bout était pas mal à son top. Et là, elle descend parce qu'il y a un risque de récession. Et les banques sont sensibles à ça, bien entendu. On le voit, les banques aux États-Unis qui se font maganer. Donc, la Banque Royale qui a été downgradée hier avec CIBC, puis je pense Nova Scotiabank. Donc, ça a surveillé. L'inflation, est-ce qu'on est en train d'abandonner la guerre à l'inflation? Nous autres, perso. Bien, c'est certain que les salaires ont augmenté de façon astronomique, donc on n'est pas impacté par l'inflation. Les salaires montent, les prix montent, on a notre même pouvoir d'achat, on n'est pas impacté. Donc, on commence à s'en foutre un peu de l'inflation. Et ça, c'est dangereux parce que l'inflation élevée est mauvais. L'accepter est encore pire. Et les banques centrales, eux autres, ne l'acceptent pas. Donc là, il va falloir surveiller ça dans les prochains mois, les banques centrales. Ça se peut qu'ils donnent un coup de grâce. Les petits 0,25, là, ça fait pas assez mal. Donc, les marchés boursiers sont sur le qui-vive. Hein? Ils ont la chienne. Et c'est pour ça qu'on le voit que ça monte pas. Hein? Le S&P 500 ne dépasse pas 4200 depuis un méchant bout. Je vous montre.
Donc, il est comme pris dans une fourchette. Il se maintient. Il monte un peu, mais il est pris dans une fourchette où ce que 4200 semble être le plateau à dépasser. Et on peut le voir, ceux qui connaissent le Bollinger Band, là, on peut le voir ici. Vous voyez ici le haut du Bollinger Band est justement 4197. Donc, c'est vraiment la fourchette potentielle où il faut qu'il dépasse ça pour aller plus loin. On n'est pas capable. Donc, tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde regarde. Puis, n'oubliez pas, hein, sell in May and go away. Donc, on ne s'attend pas à grand-chose à la bourse. Normalement, la bourse prend un petit déclin durant l'été. Donc, attendez-vous pas à des miracles avec votre portefeuille durant l'été, avec le risque de récession, avec le risque que les banques centrales donnent un coup de grâce. Eux autres, ils s'en foutent de la récession. Eux autres, là, c'est 2 hein? Et on n'est pas capable de l'atteindre assez rapidement. On l'accepte, tout simplement, parce qu'on a eu des augmentations de salaire. Tout simplement. Et c'est pour ça que les banques disent, donnez pas des augmentations de salaire. C'est un problème permanent à une solution temporaire qui est l'inflation. Toyota a souvent poussé l'hydrogène. Ils n'ont jamais vraiment cru aux véhicules électriques. Hein? Donc, ils sont les derniers vraiment à embarquer dans la grande vague de pousser l'auto électrique. Ils en faisaient, la Prius, cette hybride, là. Ils en ont fait. Ils en faisaient quand même. Ils mettaient pas le paquet là-dessus. Ben là, ils ont changé leur chapeau de bord. Puis là, ils ont décidé de mettre le paquet. Ils viennent d'investir 7 milliards. C'est beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup d'argent pour, justement, investir dans le véhicule électrique et rattraper. Mais est-ce qu'ils font du rattrapage ou ils arrivent au bon moment? Hein? Tu sais, faire de la R&D, là, des fois, il faut que tu apprennes des autres. Il y en a qui sont pressés. Il y en a qui veulent être les premiers. Puis il y en a d'autres qui font juste attendre. Hein? Ils font juste attendre. Puis à un moment donné, quand le fruit est mûr, toutes les erreurs ont été faites. Tu regardes toutes les autres. Parce que c'est ça aussi en affaire. Hein? On parle de véhicules électriques, mais on parle de n'importe quoi. Tu laisses les autres débroussailler le terrain. Puis à un moment donné, regardez ce qui arrive avec Bombardier, que regardez Taiga faire des skidoo électriques et des motos marines. Ils regardent aller, ils regardent les erreurs qu'ils font. Pendant ce temps-là, eux autres aussi ils investissent. Puis à un moment donné, ils vont arriver massivement. Est-ce que Taiga va être capable de survivre à ça? À suivre. Mais je doute un petit peu. Hein? TikTok Shop. Et s'il y a quelque chose que j'attends, là, c'est bien d'avoir TikTok Shop. Donc, dans le fond, TikTok Shop, c'est vraiment d'être capable. Imaginez-vous que je fasse un direct, là, que je vous parle, puis je sois capable de placer des produits en même temps. J'en parle d'un produit quand je fais du shipping en direct. Ben, que je sois capable de placer des produits en même temps, c'est ça qui manque. Parce que je peux en parler, mais de vous amener à faire une décision d'achat, on veut, tu sais, c'est comme ça. Là. Puis, faut pas être mal. Là. Il y avait le shopping à TV avant. C'est comme ça. Et j'attends ça parce qu'ils ont déjà fait un test. Là, à cause des restrictions potentielles aux États-Unis, ils le retardent encore. Je ne sais pas s'ils vont le retarder au Canada, mais j'aimerais bien ça que ça arrive. Dans le fond, je vous parle, je suis capable de placer un produit que vous cliquez dessus, vous l'achetez dans une shop. Ça ferait une grosse différence pour les entreprises et j'aimerais bien ça, être capable de faire ça, de l'avoir disponible. C'est des outils pour les entreprises en ligne comme la mienne. Hein. Insolite. Ah ben, vous êtes fouineux, hein? Vous êtes fouineux à l'hôpital Pierre-Boucher. Véronique Cloutier a déjà été là en 2012. Puis il y avait à Sainte-Justine aussi que vous fouillez. Ben là, il y a une grande enquête de la presse et Véronique Cloutier collabore. Donc, vous avez fouillé son profil depuis 2012. Il n'a pas été depuis 2012. Donc, 11 ans plus tard, il y a eu 12 fois des gens qui sont allés voir. On va aller voir Véronique Cloutier. Ah, elle avait un bouton sur une fesse pour y enlever. La biopsie était correcte. Ah! Hey, tu sais pas, le vendredi soir, petit verre de vin, hein? Petit verre de vin. L'autre jour, je parlais justement des relations homme-femme, hein? Fait que les filles, quand ils se font des amis, les autres, ils se parlent face à face, hein? Fait que là, petit verre de vin, hein? Tu sais pourquoi? Véronique Cloutier a joué un bouton sur une fesse. Ben, je ne sais pas si c'est vrai, là. Le bouton, là, c'est l'histoire inventée. Là. Avec puis là, la fille a dit oh ben, elle arrive avec son chum le soir. Parce que les filles sont allées veiller avec les filles, puis les gars sont allés veiller avec les gars. Ben, les filles, quand ils se parlent, c'est un en face de l'autre, puis ça jase, puis ça cacasse un petit peu. Là. Les gars, eux autres, nous, on se parle pas. Hein? Un marteau, c'est fait, vous allez construire une shed. Puis, qu'est-ce que vous êtes raconté? Rien. T'as-tu un bon moment? Ben oui, pris une petite bière. Nous, on se parle côte à côte. Nous autres, vous parlez face à face. Hein? Fait que, puis là, tu reviens le soir, puis tu dis à ton chum,
Ça a l'air que Véronique Cloutier est à l'hôpital. T'es à l'hôpital? Ah ouais. Ouais. Puis, ben, ça a l'air qu'elle avait un bouton sur une fesse. Ah bon, OK. Fait que là, lui, il l'amenait avec ses chums. Quand il retourne finir la chaîne, un moment donné, il donne un coup de marteau. Hein? Ça a l'air que Véronique Cloutier, elle a un bouton sur une fesse. Merci beaucoup. Merci. Hey, les vimeux, ils ont changé le passeport. C'est un peu, c'est comme un grand rappel. Ils ont changé le passeport. Je viens juste d'avoir mon passeport, puis ils viennent de le changer. Puis moi, prévoyant avoir la paix, hein, les prêts pour 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, jusqu'en 2033, là, vous allez m'écœurer, vous autres, avec votre nouveau passeport. Ah, t'as pas le nouveau passeport, toi? Non, il est vieux, le mien. Ils viennent de changer le passeport. Hey, il y a des rednecks solides. Hein. Vous savez que Bud Light a fait une grande controverse, puis ça va pas bien. Ils ont décidé d'utiliser une transgenre pour faire la promotion de la Bud Light. On s'entend, là. Qui boit de la Bud Light, à un moment donné, c'est des truckers. Il y a d'autres personnes, là, mais la clientèle cible, c'est des gens de terrain. OK? Des gens de terrain, comprends-tu? Des camisoles, des gros bras, puis des bikes. Hein? C'est eux autres qui boivent la Bud Light. Et là, ils ont dit, ben, on va être woke, nous aussi, on va utiliser une transgenre. Tu sais. Ça n'a pas passé. Ouf. Il y a un grand mouvement de boycott, mais dans les mouvements de boycott, tu sais, il y a tout le temps, comme Gabriel Nadeau-Dubois disait en 2012, je peux pas contrôler tout le monde. Hein? Ça veut dire, allez-y. Hein? Comme Rambo dit aussi à l'occasion, les leaders syndicaux sont très forts pour dire ça. Moi, ma gang est fâchée, puis je peux pas toute la contrôler. Ça veut dire, les loose cans, allez-y. Ben, c'est ce qui vient de se passer aux États-Unis. Il y a un couple hein, qui, bébé, qu'est-ce que tu veux boire? C'est une petite bière. OK, parfait. Prends-tu une Bud Light? T'sais, ils sont woke. Ils prennent une Bud Light, sort du dépanneur. Hein? Il y a 3 gars qui l'attendent. Viens ici, toi. Ils ont mangé une volée, imaginez-vous. Hein? Ils ont mangé une volée parce qu'ils avaient acheté une Bud Light. Faut être cinglé en tabarnouche, hein? Fait que, je pense que Bud, de toute façon, a décidé maintenant que ça passait par les pubs, passaient par les VP, ils vont les approuver, là. C'est beau le wokisme, là. Hey, on a une bonne idée. Ouais, on va rester dans le standard, hein. Hey, moi, ça, j'aime ça. J'aime ça, parce que quand je vais dans le sud, j'amène toujours mon speedo pour être capable de nager, tu sais. Là, des fois, je ferai les gens, j'arrive à la plage avec mon speedo, tu sais, fier comme un numéro 1. Je fais tout le temps honte à tout le monde. Hein. Mais là, puis maintenant, c'est le retour en force du speedo, mesdames et messieurs, ça tombe bien. Je m'en vais en Italie, un beau speedo blanc. Là. Non, il y a des limites, là. Pas de speedo blanc quand même. Là. Mais oui, là, c'est le retour du speedo. Le speedo, à la mode quand même, là, un Burberry ou quelque chose, mais c'est le retour du speedo. Fini les longs shorts, là, c'est assez. Pourquoi? Parce qu'on se réapproprie notre corps. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 12 mai 1982, au Billboard, hein, il y avait la chanson, c'est ce que je cherchais, la chanson Physical de Olivia Newton-John, qui est décédée dernière, je pense l'année passée. C'est elle qui trônait au tout début. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get in a physical. Dans le temps, je faisais de la danse aérobie. Deuxième, c'était Eye of the Tiger. Troisième, I Love Rock and Roll. Ebony and Ivory. Mais je cherchais Physical en 1982. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner ou de faire un like. C'est très, très apprécié. Et je peux dire, je peux faire ceci. Bonne journée. Maudit copieur de Denis Lévesque, toi.